Salut chers téléspectateurs. J'ai le grand plaisir de vous présenter cet après-midi à Montreuil, où je suis venu, n'est-ce pas, rendre visite à un ami qui va devoir se présenter personnellement. C'est un ami artiste comme moi, musicien, auteur-compositeur, que vous connaissez bien, mais je lui laisse l'occasion, n'est-ce pas, de se présenter auprès du public qui le suit, n'est-ce pas, de par le monde entier. Bonjour cher ami, chers collègues, bonjour. Bonjour Jandal. Voilà. Alors, je te donne la possibilité, l'occasion, n'est-ce pas, de te présenter auprès du public qui suit cette émission du jour le jour. L'émission s'appelle La Croisière des artistes. Une émission, n'est-ce pas, créée par moi qui suis ton collègue Penda Dalé. C'est une émission d'un dialogue entre collègues. Donc, alors, si prière, n'est-ce pas, te présenter auprès de ce public, n'est-ce pas, qui voudra bien savoir qui vous êtes et à qui ils ont affaire. Merci Jandal de me donner l'occasion de m'exprimer sur Croisière des artistes. Je ne suis comme petit musicien comme tous les autres. Je m'appelle JP Honga de Honga, alias le vieux lion, le général de la musique. Ceux qui me connaissent. Je n'ai pas à en faire plus. Oui, Jean-Paul. Mais tout à l'heure, vous avez commencé avec une basse, n'est-ce pas, d'une certaine musique qu'on a connue il y a si longtemps. Je crois que c'est une musique de Toto Guillaume que tu venais d'interpréter. Mais qu'est-ce qui t'a fait penser immédiatement à ça? Tu es vraiment nostalgique. Pourquoi tu as pensé à ça? Non seulement de la nostalgie, mais il faut reconnaître aux connaisseurs la connaissance. Ouais. Les gens qui font ce qu'ils font aujourd'hui, ils font en croyant qu'ils font. Mais je pense qu'il faut toujours l'histoire à un avant, un pendant et un après. Ah bon? C'est ça qui fait l'histoire. Jean-Paul, j'ai l'impression que tu auras beaucoup à dire, n'est-ce pas, à ce public qui voudra bien te connaître par tes mots. On sent que tu as quelque chose à sortir, n'est-ce pas, de toi-même. Alors Jean-Paul, raconte-moi un peu ton histoire. Quels sont tes débuts dans la carrière musicale? Raconte-moi un peu ton histoire. Comment est-ce que tu as commencé dans la musique et aujourd'hui on n'entend plus parler de toi? Jandal, mes débuts, comme les tiens, comme ceux des Toto Guillaume, n'ont pas été faciles. Parce qu'à notre époque, il fallait sortir du lot. Il fallait beaucoup travailler. Et j'ai commencé à jouer de la musique au collège, en classe de 5e, c'était les années 71. Je deviens professionnel de basse le 5 mai 1972 sur les planches du film Bondicolo Sadrak à Montréal, Baran, Dokoti. Je joue avec des artistes comme Danger Ngando Kone, comme Epea Bender Richard avant sa mort, comme Nele Eyoum, comme plein d'autres. Et Bandaman, Frère de Villa viennent et j'en passe, et Boilotin et le rôle. Je pense que tu as fait le même parcours, donc j'ai pas... À eux, je vais dire quelque chose, mais à toi, rien. Jean-Paul, vraiment, merci de tous ces détails. Mais je vais encore rentrer plus en profondeur, n'est-ce pas, savoir beaucoup de choses. Pourquoi, depuis ce temps-là, depuis ce temps que tu as connu toutes ces gloires-là, toutes ces grandes personnes de la musique camerounaise qui sont malheureusement tous partis aujourd'hui, pourquoi tu es resté, n'est-ce pas, dans ton coin, hein, de temps à autre, tu crées certains espaces, après tu disparais? Je me rappelle à l'époque, il y a cela 5 ans, plus de 5 ans aujourd'hui, que vous avez créé un espace dans la place de Paris, le Périph' Nord à l'époque. C'est vous qui avez créé le Périph' Nord. Hein, on te voyait régulièrement, mais à un moment donné, tu as disparu. On n'entend plus parler de Jean-Paul, alors que tu es un fin bassiste qui a beaucoup d'inspiration, beaucoup de choses à donner, et subitement, tu as disparu. Pourquoi? Ta question me va tout droit au cœur. Mais tu sais, toi, Penadal, que le prophète n'est jamais prophète chez lui. Si j'avais créé le Périph' Nord chez un Malien ou un Sénégalais, je serais vénéré. Mais comme c'est un Camerounais, tous les Camerounais sont en quête de personnalité. Donc on oublie ce qu'on est. Au lieu qu'on reste à faire son travail, on veut s'occuper de celui de l'autre. Oh là là.
Jean-Paul, tout à l'heure, je vois que tu gardes encore bien le doigté, n'est-ce pas, d'un guitariste bassiste que tu es. Est-ce que tu peux nous faire quelques démonstrations encore en dehors de ce que tu as fait au début de l'émission tout à l'heure? Tu peux nous jouer quelque chose juste à la cappella ou alors? Je vais essayer. Jean-Paul, j'allais oublier quelque chose, c'est aussi faire un chanteur. Après, là-bas, tu pourras nous faire une mélodie en a cappella aussi. Je verrai. D'accord, ok. Ben... Ce que mes possibilités du moment me réserveront comme surprise, je vais quand même essayer quelque chose, un petit truc de T-Connection qu'on appelle... Ah oui. Oui. Tout à l'heure, tu l'as joué là-bas, mais je... Oui, essaye un peu, Jean-Paul. Je vais essayer, si ça peut encore donner. Oui. Alors là, vous ces anciens bassistes, je vous appelle anciens bassistes. La dernière, il y a 2 semaines aujourd'hui, j'ai interviewé Iteki Itel, hein, qui s'est toujours référé dans ces anciennes musiques-là. Mais qu'est-ce qui vous donne le goût d'avoir, n'est-ce pas, envie, n'est-ce pas, de jouer toujours ces anciennes musiques-là? Hein, c'est à partir de là que vous avez pris connaissance de la guitare, ou bien qu'est-ce que vous amène là-dedans? La vérité, c'est que ainsi va le temps, ainsi va l'homme. Comme va le temps, vont les choses. À notre époque, on a pensé à être perfectionniste. Aujourd'hui, on est à la course de l'argent. Et l'argent ne fait jamais la perfection. On le voit dans le football comme dans la musique actuelle. Ça va comme le temps. Ouais. La fémania partout. Oui. Voilà. Donc, les vrais bassistes sont connus. Et je pense que c'est pas aujourd'hui qu'il y aura encore des vrais bassistes camerounais comme JP Onga, comme Eteki, comme Jean Dikoto Mandengue, voilà. comme Vicky Edimo. Vicky Edimo, comme même Touré, voilà, là, Touré, oui. comme Ile Penda. Oui, comme a dit, je coupe à Jean-Paul, comme était qui m'a dit tantôt qu'Aladi Touré était un modèle. Est-ce que tu compatis, n'est-ce pas, à cette façon de dire de qui était, n'est-ce pas, il a appelé Aladi Touré modèle, n'est-ce pas, de cette carrière aujourd'hui de bassiste. Ok, merci papa. Voilà. Merci. Merci, papa. Bon, je répète la question, c'est que Aladi Touré est un modèle pour vous. Parce qu'à une période, Aladi Touré a fait des merveilles. Aladi Touré a travaillé beaucoup de disques, n'est-ce pas, qui ont marqué le temps juste après une certaine période-là. Qu'est-ce que vous en dites Dire qu'Aladi Touré est un modèle pour moi, je pense que c'est trop dire. Voilà. Parce qu'il n'est pas le premier qui m'a édifié. Voilà, c'est ça. J'ai été pris en charge par 2 grands bassistes du Cameroun. Au départ, c'est Bobo. Bobo Idiangé, oui. Oui, c'est vrai. Le premier. Et après, Dikoto, qui m'a appris la science de jouer en chantant. Et qui m'a donné ce qu'on appelle le punch. Voilà. C'est-à-dire quand je frappe le toucher de la basse, c'est pas... On sent qu'un bassiste est en train de jouer. Les autres ont besoin de volume, moi j'ai pas besoin de volume parce que j'ai la poigne. Et ça, je la tiens de Jean Dikoto Mandengue. Maintenant, j'ai connu 2 autres gros bassistes. Oui. Qui ne sont pas loin parce qu'ils n'ont pas été connus comme Aladi Touré, mais je pense qu'Aladi Touré, c'est de qui je vais parler. Je parle de Joe Jawa et je parle de Fidelis Fosson. Wow. Ce sont les gens qui ont de Toumsa Madjex. Ce sont les gars qui ont marqué la musique camerounaise. Ah, cela, j'ai pas connu, moi. Touré. Cela, j'ai pas connu. Mais parlons plus précisément de Dikoto Mandengue. Qu'est-ce que vous rappelez de Dikoto Mandengue, s'il vous plaît? Dikoto Mandengue, si Jean Dal, tu entends aujourd'hui, même toi tu le constates, que j'ai ce qu'on appelle précision et tempo. Je suis un bassiste rythmique parce que la basse c'est le rythme, c'est pas le solfège. Merci. Alors Dikoto m'a donné l'héritage du rythme. Il me disait poteau électrique sonnel, toum, toum,
Est-ce que Jean-Paul, tu peux nous jouer une petite mélodie du Koto Mandingue que tu connaisses? Ou mimer en chanson? Oui, je peux mimer en chanson. Je peux mimer en chanson, c'est pas ça qui me prend. Ouais. C'est autre chose. D'accord, vas-y. Je voulais juste te donner un coup de pouce, quoi, vas-y. Alors. Fire go on you. What? Fire go on you. Wow. Quand il était chef d'orchestre et premier bassiste avec les Mbamina. Avec les Osibisa aussi. Les Osibisa d'abord, oui. Et après les Mbamina. Oh là là, ça c'est un vieux temps passé. Tu peux encore jouer l'une de ces basses comme ça? Je ne sais pas si je peux encore... Excuse-moi, je ne pourrais pas la faire. Alors, Jean-Paul, tu ne peux pas nous faire ces lignes de basse. Alors, juste une petite mélodie, parce que tu chantes aussi bien. Quelquefois, on a l'impression que c'est Emile Kangue qui chante quand tu chantes. Comment tu fais? Quel est ton secret, n'est-ce pas, de reproduire la voix d'un autre chanteur? Et les gens croient que c'est cette personne qui chante, alors que c'est Jean-Paul Onga qui chante. Dis-moi un peu, je ne sais pas. Tu as tout pris à la fois, tu as appris à jouer à la guitare, tu as appris à chanter, et merveilleusement bien. Pourquoi? C'est un peu confus dans la tête des gens. Que non seulement je chante comme Emile Kangue, mais que je fasse de la basse comme lui. En plus aussi. Je vais donc révéler tout simplement que avant que Kangue ne soit avec les Black Steel, moi je l'ai rencontré à Edea, à Crevette Rose, avec un court bassiste qu'on appelait Ngango. Ngango, oui, voilà, oui, donc, oui. Ngango, il a disparu dans la suite. Voilà, Ngango était court comme... deux pommes superposées, ouais. Mais je pense qu'il nous a beaucoup laissé à Emile Kangue et à moi. Ngango était le bassiste de Eke. Voilà. Eke était le soliste. Voilà. Oh là là, voilà. Ça c'est vieux temps ça. Kangue Emile, je l'ai connu parce que son père était cubeur en bois à la scierie de Déa. Et je pense que les gens ne connaissent pas qui est Kangue Emile. Jean-Paul, s'il te plaît, un petit acapella, s'il te plaît. Voilà. Je sais que tu as beaucoup de choses à dire. Voilà. Nous n'allons pas tout dire aujourd'hui. Si c'est un petit acapella, je ne sais pas de qui tu le veux. Ben, de Kangue Emile, je ne sais pas moi, ou de qui tu veux. Voilà. Oh, Bambosi dodi obola. Oh, Punawenge. Bambosi dodi obola. Obole dite motoba. Wasawa bele dite bobe. Obole dite motoba. Omasawa bele dite bobe. Na wusa tenge biya. Kena chibodiwa mule mamam. Na benete miso maneye. Kena siwusa otondo wa. Oma pula tenge obola lambwe yobo. Sele tenge odutea. Oma pula tenge otondo inga mutonde. Sele tenge odutea. Merci Jean-Paul, c'était pour vous la croisée des artistes. Je vous laisse, n'est-ce pas, avec plein d'envie de l'écouter Jean-Paul. Mais c'est ici que prend, n'est-ce pas, fin l'interview de Jean-Paul. Parce que là, je vais vous laisser, n'est-ce pas, l'envie de le réécouter prochainement parce que Jean-Paul a beaucoup de choses à nous dire. C'était pour vous la croisée des artistes. Merci Jean-Paul. Un petit mot, n'est-ce pas, pour le public qui te suit de par le monde entier, Jean-Paul. Merci, mais... La musique au Cameroun n'est pas seulement réservée au Savoie. J'ai connu de très bons Bamileke qui sont des grands musiciens jusqu'à aujourd'hui. Tu peux les citer, Jean-Paul. Pierre Didi Chakounte, oui, Tala André Marie, Gérard Noubissé, Gérard Djoumbissé, ouais. Et j'en passe. Mais je peux même faire quelque chose de Tala André Marie. Rapidement. Non, t'es mal là-bas. Tababa. Somo Katame. Tababa. Non te malaba, tababa, somo katame, tababa, hey, non te ma, oh yeah, waso non te ma, hey, non te malaba, ça va. Voilà. Merci Jean-Paul. C'était pour vous la croisée des artistes. C'est une émission des artistes produite et réalisée par un artiste qui est moi, Penda Dale. J'allais oublier Roland Chakounte, un très grand batteur qui a joué pour Union. Jean-Paul. Union Tambalon. Jean-Paul, j'espère
on a tout le temps. Prochainement, je te donnerai l'occasion, n'est-ce pas, de raconter toute une histoire que le public a besoin d'écouter. Vous savez, ça manque. À la croisée des artistes, vous trouverez, n'est-ce pas, toutes ces belles histoires. Merci. À la prochaine, Jean-Paul. Au revoir. Merci, Ciao, ciao. Pendadal.